tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo du jour sera consacrée à RM et ses polémiques. De base, la vidéo devait être une vidéo qui regroupe toutes les polémiques autour de BTS, sauf qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de polémiques. Donc j'ai décidé de séparer la vidéo en deux. Elle sera peut-être en trois, je verrai si c'est trop long. Mais en attendant, aujourd'hui la vidéo est consacrée à RM. Et pour commencer, je vais vous présenter qui est BTS et qui est RM, parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas coutumières de la K-pop. BTS est un groupe sud-coréen de K-pop lancé en 2013 par la compagnie Big Hit qui devient par la suite HYBE Corporation. Sachant qu'à l'époque, HYBE Corporation est une très petite compagnie. À l'époque, il y avait trois grandes compagnies appelées les Big Three. Et ces trois grandes compagnies, c'était la SM Entertainment, la JYP Entertainment et la YG Entertainment. Et HYBE, c'était tellement une petite compagnie qu'avant le succès de BTS, ils ont failli faire faillite. Mais après le succès de BTS, la compagnie est entrée en bourse en 2020 et il y avait le magazine Variety qui a estimé la valorisation de l'entreprise entre 2,5 et 3,3 milliards de dollars. La compagnie, pour remercier BTS, va offrir à chacun des membres 68 000 parts, ce qui représente à peu près 12 millions de dollars. Il faut savoir que la K-pop, elle a un rôle très important en Corée. La K-pop favorise vraiment l'attraction des touristes et elle participe également à la visibilité des marques coréennes à l'étranger. En fait, la K-pop, elle a un rôle de soft power, c'est-à-dire qu'elle influence de manière douce les autres pays. Et ce qui montre que la K-pop joue réellement un rôle de soft power, c'est que BTS apporte énormément à l'économie coréenne. L'étude réalisée par l'Institut de recherche Hyundai estime que BTS rapporterait plus de 5 milliards de dollars, soit environ 0,3% du PIB, soit l'équivalent de 26 entreprises de taille moyenne. Donc vraiment, l'impact que BTS a en Corée du Sud est énorme. BTS, c'est un groupe qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est un groupe qui rapporte aussi beaucoup de prestige puisque BTS remporte de nombreux prix, que ce soit des prix à l'étranger ou en Corée. Par exemple, en plus de 10 ans de création, BTS a remporté une dizaine d'American Music Awards, qui sont l'équivalent de nos Energy Music Awards, mais en beaucoup mieux. Et le premier American Music Awards qu'ils ont remporté, c'était en 2017, et c'était l'American Award du Top Social Artist. Sachant qu'ils ont été nommés aux Grammys, ce qui n'était jamais arrivé auparavant pour un groupe coréen, donc c'était vraiment un exploit. Ils ont été nommés pour la première fois en 2021 pour la meilleure performance pop par un groupe ou par un duo. Et ils ont également été nommés en 2022 et en 2023. Et en 2023, ils ont eu 3 nominations, notamment pour l'album de l'année, ce qui encore était un exploit pour un groupe de K-pop et un groupe coréen. Donc quand les fans disent que BTS paved the way, c'est-à-dire que BTS ouvre les chemins, ils ne plaisantent pas. BTS a vraiment explosé les records à l'international, a établi de nouveaux records qui n'avaient jamais été accomplis auparavant, et c'est ce qui a permis à d'autres groupes de s'exporter plus facilement à l'international. En plus, BTS rassemble les fans. Ils ont réussi en 2019 à remplir 2 fois le Stade de France. Le Stade de France a la capacité d'accueillir un peu plus de 80 000 personnes. De base, ils ne devaient faire qu'un concert, sauf qu'ils ont vu à la vitesse à laquelle les places sont parties, c'est-à-dire en moins de 2 heures. De ce fait, ils ont décidé de rajouter une autre date de concert. En 2020, pour leur concert à Séoul, ils ont réussi à rassembler plus de 2,4 millions de personnes. Et ces personnes, en fait, elles se sont connectées juste pour regarder leur concert. De ce fait, puisque BTS attire les foules, attire les touristes et a une place importante dans le PIB de la Corée, il y a eu plein de discussions sur le fait de les envoyer ou non au service militaire. Puisque oui, en Corée du Sud, le service militaire est encore obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 28 ans et le service militaire dure de 18 mois à 22 mois. Il y a des exemptions de service militaire, notamment si tu es un athlète par exemple.
Et donc là, ils se posaient la question de savoir s'ils enverraient BTS à l'armée, sauf que les membres ont exprimé leur envie de faire le service militaire. De ce fait, ils sont tous partis faire leur service militaire. Et les deux derniers membres à être partis sont Jimin et Jungkook. Et le premier membre qui était parti, Jin, est revenu de son service. Et d'ailleurs, petite anecdote en lien avec les actualités, il a porté la flamme olympique à Paris. Alors maintenant, qui est RM? RM, né Kim Nong-jun, est né le 12 septembre 1994 à Séoul. Et donc actuellement, il a 29 ans. RM a fait ses études majoritairement en Corée du Sud, mais il a également étudié quelques mois en Nouvelle-Zélande. On pourrait penser que c'est là qu'il a appris l'anglais, mais non, il dira qu'il a appris l'anglais par lui-même en regardant la série Friends, puisque sa mère lui avait acheté les DVD. Et donc c'est pour ça que RM est le membre qui parle le mieux anglais. En fait, il est bilingue. Et juste une petite anecdote, apparemment, il a 148 de QI, ce qui est énorme. RM est un membre très important du groupe puisqu'il participe activement dans l'écriture des musiques de BTS. Retenez bien cette information puisqu'il y aura plusieurs polémiques sur certaines paroles qu'il a écrites. Petite anecdote, au début de sa carrière, il ne s'appelait pas RM mais Rap Monster, sauf qu'il va décider de changer de nom de scène et il expliquera la raison à ses fans dans une lettre. Il dira « J'aurai 25 ans l'année prochaine, quand je prononce le nom Rap Monster, j'ai l'impression que j'en fais trop. Je trouvais que c'était cool alors je m'y suis habituée, mais je ne voulais pas être limitée au rap. J'étais inquiet de devoir vivre à travers ce nom, alors je l'ai changé. » Autre petite anecdote sur RM, les autres membres du groupe lui ont donné plusieurs petits surnoms comme Rap Moon qui est un raccourci de Rap Monster, Leader Moon puisqu'il est le leader de BTS, The Destroyer ou encore The God of Destruction, donc le dieu de la destruction. Pourquoi ils l'ont appelé ainsi? C'est parce que apparemment RM détruit tout ce qu'il touche, que ce soit ses lunettes, les échelles de lit, les portes, les poignées, donc bref, tout ce qu'il touche. Alors pourquoi RM est le leader des BTS? Le leader d'un groupe en K-pop, c'est le membre normalement qui a le plus de responsabilités. C'est le membre qui est censé être le plus mature, le plus responsable et charismatique car il dirige le groupe. Il est souvent le porte-parole du groupe. Et le leader peut servir de médiateur, notamment lorsqu'il y a des conflits entre les autres membres du groupe. Et normalement, le leader, c'est le membre le plus âgé du groupe ou celui qui a le plus d'expérience. Mais il y a des groupes qui n'ont pas du tout de leader comme Blackpink. Alors pourquoi c'est RM le leader du groupe? De base, BTS en fait ne devait pas du tout être composé de ces 7 membres-là. De base, il devait être un groupe de rap composé de 11 personnes. Sauf qu'au fur et à mesure, toutes les personnes sont parties et à la fin, il ne restait plus que RM. Et donc, I Corporation a décidé de refaire un nouveau groupe autour de RM. Et donc, de ce fait, c'est pour ça qu'on lui a donné la place de leader. Vu que les membres ont changé, le style de musique a également changé en passant de rap à hip-hop puis à la pop. Maintenant, passons aux polémiques. Et la première polémique, c'est que RM a été accusé de plagiat. Cette polémique se passe en 2015 puisque un utilisateur de Twitter va prouver que RM a utilisé plusieurs paroles qu'il avait lui-même écrites pour les chansons de BTS et notamment des paroles dans la chanson You présentes sur leur premier tract. Et il prouvera également que RM s'est inspiré d'un autre utilisateur de Twitter. Et donc là, vu que ça a fait polémique, RM sera obligé de s'excuser. Il dira qu'il est sincèrement désolé pour cette polémique. Il expliquera que quand il écrit, il s'inspire de nombreuses choses, de livres, de films, d'interviews, de lettres, et il reconnaît avoir commis une erreur en ne confirmant pas ou en ne regardant pas les sources, d'où cette accusation de plagiat. Cette polémique se termine rapidement et assez bien puisque l'utilisateur de Twitter va s'excuser auprès de RM et va lui envoyer une lettre en disant qu'il s'excuse d'avoir causé cette polémique inutile. La polémique suivante concerne les accusations de misogynie.
Certaines personnes estiment que RM serait misogyne. Alors, les paroles qu'il aurait écrites qui sont misogynes datent de 2013, 2014 et 2015, sauf que cette polémique va vraiment ressortir en 2016, puisque en 2016, les BTS commencent vraiment à exploser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à chaque fois qu'un artiste ou un groupe devient célèbre et connu, les gens vont déterrer tout ce qu'ils ont pu faire de mal dans le passé. Et c'est ce qui se passera avec RM, puisque déjà les gens vont ressortir une cover qu'il avait postée en 2013. Et c'est une cover de la chanson Expensive Girl. Et certaines personnes ont dit que cette musique était misogyne, qu'il y avait des paroles qui traitaient les femmes comme des objets et que cette musique était beaucoup trop sexuelle. Alors, quelles sont les paroles qui ont fait polémique dans cette chanson? Les paroles sont les suivantes. Je peux t'aider à retirer ton pantalon. Enlève-le maintenant, fille. Je vais frapper cette comme tu ne l'as jamais ressenti auparavant. Ensuite, il va faire polémique pour une autre chanson. Cette fois-ci, c'est lui qui a écrit la musique et cette dernière s'appelle War of Hormones, donc la guerre des hormones. D'ailleurs, on est d'accord que le titre de la musique est super étrange, mais bref, il y a plusieurs paroles qui vont faire polémique dans cette chanson et notamment, il y a une ligne où il dit que les filles sont le meilleur cadeau, donc le meilleur cadeau à offrir aux hommes. Et donc là, cette phrase va beaucoup faire parler. Et il y aura également le passage: les filles portent des vêtements qui me font tousser, tousser. Ils sont tous transparents, transparents, beaucoup. Merci, ils améliorent ma vue. Et donc là aussi, ces paroles vont faire polémique. Et les gens vont accuser RM de misogynie et qu'il traite les femmes comme des objets sexuels qui sont là pour satisfaire le plaisir des hommes. Puis en mars 2015, il va écrire la chanson Joke, donc traduit en français blague. Et cette chanson de base, elle est là pour répondre aux haters qui disaient qu'ils ne savaient pas rapper. Sauf que cette musique va encore faire polémique et les paroles qui font polémique dans cette chanson sont les suivantes. Tu es la meilleure femme, tu as le meilleur vagin, tu es si bonne à donner des ordres, mais maintenant que j'y pense, tu n'étais pas la meilleure. Je vais prendre le pouvoir et t'appeler chère gonorrhée. Et là, en fait, dans cette chanson, il parle d'une supérieure qui demande à des personnes qui ont une position inférieure à faire des choses impossibles. Et la gonorrhée, c'est une maladie sexuellement transmissible. Il y aura également les paroles chantées par Suga dans Where Did You Come From? Et les paroles sont les suivantes. Arrête de jouer la dure avant que je te botte le CUL. Tu as l'air fraîche comme une salade, t'es tellement lisse. Et donc là, suite à ça, les gens vont se dire mais RM c'est un gros macho, c'est un gros misogyne et il traite vraiment les femmes comme des objets sexuels. La prochaine polémique concerne le fait que RM est accusé de racisme, d'appropriation culturelle et de colorisme. Alors, cette critique, elle ne concerne pas seulement RM ou BTS, elle pourrait s'appliquer à toute la K-pop, puisque la K-pop partage une relation assez bizarre avec les personnes noires, puisque les Coréens détestent avoir la peau noire ou être foncés, mais en même temps, ils s'inspirent grandement de la musique noire pour faire leurs chansons. Et ça, je ne l'invente pas puisque les dirigeants des grandes compagnies l'avouent eux-mêmes que c'est de la musique noire dont ils s'inspirent pour créer les musiques de K-pop. En 2017, le dirigeant de HYBE Corporation, donc la compagnie de BTS, dira que en termes de musique, la musique noire est la base. Même si BTS ont plusieurs genres comme la house music ou l'urban music, ça ne change pas le fait que c'est la musique noire. Il explique qu'en faisant ça, il protège l'ADN de la K-pop, celle qui a permis à la K-pop dans les années 90 de se démarquer, et il dira que la musique des années 90 s'inspirait clairement de la musique noire. Il dira: ce qui fait la différence avec la musique des BTS, c'est qu'ils ont mélangé hip-hop et musique noire. Les membres aiment le hip-hop, ils aiment la musique noire et donc ça fait un bon combo.
Ensuite, il dira que ces deux choses ont permis d'entrer sur le marché occidental puisque la K-pop n'est pas familière à la musique western occidentale, mais elle est familière à la musique noire. Et donc, ça fait depuis plusieurs années, il y a plusieurs mouvements de personnes noires qui veulent boycotter la K-pop puisqu'ils disent que les Coréens du Sud, notamment les idoles coréennes, détestent les personnes noires, la couleur de peau noire, mais en même temps, ils prennent les codes de leur musique, de leur culture, pour percer et pour créer leur musique. L'influence de la culture des personnes noires se ressent vraiment beaucoup au début de la carrière de BTS, notamment sur RM, puisque au début on le voyait beaucoup avec des dreadlocks ou encore avec des cheveux crépus typés africains. D'ailleurs, juste un petit aparté, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes se sentent offusquées à chaque fois qu'une personne blanche ou une personne asiatique porte des tresses ou des dreads, parce que il y en a qui disent oui, mais c'est parce que c'est associé à la culture noire. Sauf que quand on regarde l'historique, les dreads, on en trouve des traces un peu partout, et les premières traces qu'on trouve, c'était en Égypte et en Asie. Donc c'est seulement en 1930 en Jamaïque et notamment avec le reggae qu'on commence à l'associer au noir, mais les dreads historiquement, ça n'appartient pas à la culture noire. Donc moi, sincèrement, pour ma part, c'est mon opinion et vous pouvez penser autre chose, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais moi ça ne me choque pas du tout que des personnes blanches portent des dreads ou des tresses. Moi je trouve que à partir du moment où elles portent ça parce qu'elles trouvent ça joli et qu'elles ne portent pas ça pour se moquer ou pour dénigrer les noirs, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Donc voilà, c'est juste mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. RM, il était tellement dans l'ambiance, il va faire polémique en essayant d'imiter l'accent des Afro-Américains. Yo, what's up? This is man, this is Shindong and Shim Shim Chop, and we don't want to talk about it. You know what? We don't want to talk about it. You know, we just ready on the channel. We don't want to talk about it, and we just talking about the other shit that I don't want to try. We don't want to talk about it. You know, this is Hip Hop Radio channel, and you know we talk about this gangy thing, and you know there's DJs and there's Dom Dokes and John guys. We talk about it, man. Yeah, you know, I'm saying I'm doing this thing. Come on, Bulletproof Boys, man. You know, yeah. 이가 뭐냐면요, 흑인 영어래요. 어떻게 하는 거예요? 보여주세요. Sorry, man. This bitch is cold on them rap moms. 뭐야? 비슷해요. 제 피부가 되게 검해 보이면서 이상해. 우와. And try to speak to yourself in English. Okay, all the time. What's up, bro? What's up? Play your own race. Play your own race. En 2015, il va y avoir également un autre scandale puisque BTS va se rendre aux États-Unis pour un concert The Red Bullet, sauf que des menaces de mort vont être proférées contre RM. Alors pourquoi des menaces de mort ont été proférées contre lui? C'est à cause d'une vidéo qui est ressortie où on voit RM faire une blague sur deux de ses membres en disant que la première fois qu'il les a vus, il ne pouvait pas les voir puisqu'ils étaient trop noirs. What was your first impression when you all first met each other? When I first saw V and J-Hope, I couldn't see them because they were too black. So, yeah, when the nights get dark, I couldn't find them. 여러 친구들 봤지만 딱히 막 첫인상이 나쁘거나 그런 친구들은 없었던 것 같아요. 다들 처음부터 되게 착했었어가지고. Donc là, ça va faire énormément polémique et donc il va recevoir plein de messages haineux et notamment il va recevoir des menaces de mort puisque certaines personnes ont dit que ce commentaire était super raciste et la plupart des personnes n'ont pas compris puisque RM est l'un des membres les plus foncés du groupe, sinon le plus foncé du groupe. J'ai vraiment pas compris cette remarque et d'ailleurs on voit bien la différence de sa réponse avec celle de Suga. La prochaine polémique concerne le fait qu'on l'accuse d'islamophobie puisque le 16 août 2023, il va poster en story la chanson Bad Religion de Frank Ocean et donc là il va énormément se faire critiquer. Les fans vont dire qu'il est contre les musulmans, contre l'islam.
Alors pourquoi les gens estiment que cette chanson est anti-musulman? C'est parce que on trouve les paroles suivantes: ne me maudissez pas. Et certains pensent que Frank Ocean s'adresse aux musulmans lorsqu'il dit cela, puisque Frank Ocean est bisexuel, voire gay. Donc on sait pas trop, mais en tout cas il aime les hommes. En disant cela, ne me maudissez pas, certains disent qu'il s'adresse aux musulmans puisque les musulmans maudissent les homosexuels. Pour préciser, puisque je me suis renseignée, l'islam ne condamne pas l'homosexuel qui ne pratique pas, l'islam ne maudit pas l'homosexuel qui reste chaste, on va dire. C'est à partir du moment où la personne qui est homosexuelle a consommé l'acte que ce n'est pas toléré dans l'islam. L'autre partie qui a été considérée comme anti-musulman, c'est le moment où il dit « si ça met à genoux, c'est une mauvaise religion ». Et donc là, c'est parce que dans les prières musulmanes, on doit se mettre à genoux plusieurs fois. Et enfin, le dernier argument que les gens utilisent pour dire que c'est une musique anti-musulman, c'est parce que la chanson s'appelle « Mauvaise religion » au singulier et non pas « Mauvaise religion » au pluriel. Donc d'après eux, c'est clair que Frank Ocean s'adresse aux musulmans. Je vais vous lire d'autres personnes qui, elles, estiment que cette chanson ne s'adresse pas aux musulmans. Et comme d'habitude, avec les chansons de Frank Ocean, il y a des subtilités dans sa musique. D'après ces personnes, Frank Ocean parle de la manière dont l'amour l'a mis à genoux avec chagrin et tristesse. Et d'après eux, donc, cette chanson ne parle pas du tout de la prière islamique. Et quelqu'un dira: on a l'impression que la musique vous a dépassé, vous prétendez qu'il y a des paroles spécifiques, vous ne voyez pas le message sous-jacent. Et comme d'habitude avec Frank Ocean, il n'y a rarement qu'une seule signification, tout est à double voire triple sens. Avec cette musique, il peindrait plusieurs tableaux, notamment la douleur de l'amour non partagé entre lui et une autre personne, en particulier puisque Frank Ocean aimerait une personne qui ne l'aime pas en retour, ou encore la douleur de l'amour non partagé entre lui et Dieu, ce qui serait plus nuancé d'après cette personne, puisque spécifiquement Frank Ocean aime Dieu, mais Dieu n'aime pas Frank Ocean en raison de sa sexualité. Et en tant que tel, il chante comment, malgré l'importance et la croyance qu'il a en Dieu, le message que lui transmet sa communauté, c'est qu'il est damné. Et le passage « si ça met à genoux, c'est une mauvaise religion », ça serait en référence également à sa sexualité, puisque quand on fait l'acte, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin, mais des fois on se met à genoux. Donc ça serait une mauvaise religion. Et le fait qu'il aurait dit « ne me maudissez pas » serait le fait que son esprit est en perpétuel conflit, et la personne dira que ce n'est pas contre la religion, mais contre lui-même, du fait qu'il ne puisse résister à ses tentations. Alors, comment RM a réagi à la suite de ces polémiques? On va commencer par les polémiques autour de sa misogynie. C'est en juin 2016 qu'il va réagir pour la première fois aux accusations de misogynie, et il dira « Les choses les plus controversées qui me sont arrivées sont des paroles que j'ai écrites. J'ai pensé, j'étais tellement ignorant. Je voulais étudier tellement. Alors j'ai pris des cours qui parlent de femmes et des études de genre à l'université. Je réfléchis beaucoup plus quand j'écris des paroles maintenant. Je lis beaucoup de journaux, de livres et des études. Et maintenant, quand j'écris des paroles, je demande l'avis à des personnes, par exemple à une professeure de féminisme. » Et donc ça, il fait désormais vérifier les paroles de ses chansons à une professeure pour qu'elle puisse analyser de manière objective les paroles de ses chansons. Toujours en juin 2016, il y a une féministe qui va partager un thread. Elle dira qu'elle a rencontré RM et ils ont eu une longue et sérieuse discussion autour de la misogynie. Et elle dira que RM, quand ils se sont rencontrés, se sentait honteux et s'en voulait à cause de la controverse. Elle raconte que RM lui a dit qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à dormir à cause de ça.
Alors elle lui a dit que la misogynie n'était pas un label ou un stigma qui ne pouvait pas être effacé. Elle dira que cette erreur peut être faite par toute personne, mais au lieu de se dire que c'est injuste ou trop douloureux, on peut décider de changer les choses ou non. Elle dira qu'elle-même, il lui manque certaines connaissances et dès qu'elle sent qu'il lui manque une connaissance, elle essaye de faire des recherches pour se perfectionner. Et elle dira que RM l'a écouté attentivement et qu'il a compris mieux qu'aucun autre. En octobre 2016, il écrira la chanson 21 Century Girl et il va écrire dans cette chanson ses premières paroles féministes. Les paroles sont les suivantes: dis-leur que tu es forte, dis-leur que tu es suffisante. En janvier 2017, il fera un live où il s'exprimera de nouveau sur la polémique. Il dira « Je n'ai jamais pensé que mon comportement ou mes mots pouvaient blesser les autres. Au cours de l'année 2015, j'ai commencé à y réfléchir. Mes mots ou mes comportements, peu importe mon intention, peuvent causer des troubles ou blesser les autres. J'ai pensé que je devais assumer ma responsabilité pour ça et que j'avais besoin de réfléchir à ces choses. Ce que j'ai dit ne peut être effacé. J'ai appris à l'admettre. C'était dur au début à admettre que je pouvais blesser les autres, même si ce n'était pas mon intention. Mais maintenant, quand je fais quelque chose, je pense à la manière dont les autres peuvent se sentir par rapport à ce que j'ai fait. Maintenant, comme je l'ai dit, je me sens mieux avec mes sentiments et mes émotions. Maintenant, quand j'entends quelque chose à propos de moi, même si c'est une critique ou une condamnation, je me dis, qu'est-ce qui les a amenés à dire ça à propos de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils se sentent inconfortables? Et je dois savoir comment changer ma façon de penser si c'est quelque chose de mal. Toujours en janvier 2017, il va poster un livre qui s'appelle Breaking Out of the Man Box et c'est le livre d'un féministe noir, Tony Porter. Ce livre parle d'encourager les hommes à créer un monde où ces derniers sont aimants et respectueux et un monde où les femmes sont valorisées et où elles se sentent en sécurité. En 2017, BTS va sortir sa chanson Not Today et dans la chanson on trouve également des paroles féministes et les paroles sont les suivantes: briser le plafond de verre qui vous retient. Quand on lui a demandé ce que cette phrase voulait dire, il dira qu'il a écrit ces paroles en étant pleinement conscient de leur signification pour les femmes et pour le féminisme. Il dira qu'il a écrit ces paroles pour inclure BTS dans le combat des femmes et pour ne pas rester silencieux face à ces problèmes sociétaux. En septembre 2017, il va poster une story où on le voit porter une coque de téléphone de la charité Marie-Monde. La charité Marie-Monde est une charité qui vient en support aux femmes de réconfort durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a occupé plusieurs territoires dont la Corée du Sud et le Japon a forcé des milliers de femmes à être des femmes de réconfort pour les soldats japonais. On estime qu'il y aurait eu entre 200 000 et 400 000 femmes qui ont subi ces horreurs. Et donc clairement, des femmes de réconfort, en fait, c'est des esclaves sexuels dans les maisons closes, sachant que les maisons closes avaient été instaurées et institutionnalisées au Japon en 1932 et la justification pour les avoir institutionnalisées, c'est le fait que les gouvernements japonais estimaient que ainsi ils éviteraient les viols par les soldats japonais. Sauf que malgré la preuve qu'il y ait eu des centaines de milliers de femmes de réconfort, le Japon nie sa responsabilité dans la tenue de ces maisons closes, même si le Japon a quand même reconnu qu'il y avait eu des femmes de réconfort. Par ailleurs, certains hommes politiques japonais vont faire polémique par leurs déclarations. Par exemple, en 2013, le maire d'Osaka va dire que les femmes de réconfort étaient une nécessité pour le Japon et il dira que quand les soldats risquent leur vie sous la mitraille et que vous voulez leur procurer du repos quelque part, c'est clair que vous avez besoin d'un système de femmes de réconfort. Et donc là, cette déclaration va énormément faire polémique. La porte-parole des affaires étrangères coréennes va dire que ces propos sont choquants et qu'ils sont profondément déçus qu'une personnalité officielle défendre de tels crimes inhumains. Et la porte-parole de la chancellerie chinoise dira qu'ils sont choqués et furieux et que de la façon dont le Japon aborde son passé
dépendra de son avenir. Suite à ça, et vu que ça a fait énormément polémique, le maire d'Osaka va être obligé de faire une déclaration télévisée pour s'excuser et il dira « Je pense que je dois rencontrer des anciennes femmes de réconfort et m'excuser fortement pour ce que le Japon a fait » et il a ensuite déclaré que ces choses ne devaient jamais se reproduire. Suite à ça, il y a un fonds qui va être créé pour soutenir les femmes de réconfort durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un geste vraiment fort qui prouve que RM s'est vraiment renseigné sur le sujet. Il va également faire une autre déclaration qui sera très symbolique en septembre 2021 puisqu'il va faire cette déclaration devant l'ancien président de la Corée du Sud. En fait, il va donner une interview à ABC Program Nightlight et la journaliste en fait va interroger BTS sur la misogynie étant donné que parmi les fans de BTS la majorité sont des femmes et voici ce que RM dira. You have a lot of female fans. What would you say to them about gender equality and working towards that? 개인적으로 2015년과 16년에 그러니까 몇 년 전에 이제 미소지니 관련해서 굉장히 좀 뭐랄까 지적도 굉장히 많이 들었었고 실제로 여성학 교수님께 좀 뭐 제 가사를 좀 검수를 받는다든지 하는 저 스스로에 대해서 되게 많이 돌아보면서 제가 너무 젠더 이퀄리티 문제나 혹은 이런 성평등 문제에 너무 관심이 없는 건가라는 생각을 많이 했어요. 제가 할 수 있는 한에서 제가 계속 이 문제에 관심을 갖고 공부하고 나아지려는 노력을 하는 모습을 보이고 싶다. 저는 이 정도로까지 제가 얘기할 수 있을 것 같습니다. Et donc en fait cette déclaration elle est vraiment très importante puisque la Corée, c'est vraiment un pays fermé au féminisme. Ils ont vraiment une vision qui date d'un autre temps par rapport à la place des femmes. D'ailleurs, on avait interviewé un Coréen et à chaque fois, on lui donnait un mot et il devait répondre par un mot qui lui faisait penser au mot qu'on lui avait dit. Et donc, voici ce qu'il dira. 떠오르는 단어를 말씀해 주세요. 페미니스트, 정신병, 임신, 축복, 안중근, 영웅, ETS, 상징, 남자, 증명, 여자, 보호대상, 여성 혐오자, 현실주의자. Et ça ne les a pas dérangés d'élire en 2022 le président Yoon Seok-yeol, qui est un antiféministe qui le clame haut et fort. Donc que RM fasse cette déclaration devant l'ancien président Moon prouve qu'il tient à la cause et qu'il souhaite lutter pour les droits des femmes, et cela prouve qu'il est en totale opposition avec les idées de Yoon Seok-yeol. Puis la dernière actualité, c'est que en juillet 2023, BTS va sortir un livre. Et dans ce livre, RM va revenir sur la polémique et il dira en fait qu'il avait besoin de traverser ça pour en prendre conscience. Il dira que c'est parce qu'il a reçu très tôt des critiques qu'il a pu traiter très vite le problème. Et enfin dans ce livre, il parlera d'un crime qui a eu lieu en Corée en 2016, le Gangnam Station Murder. Et c'est un féminicide puisque l'homme qui a tué la femme a attendu pendant près d'1 heure dans les toilettes, il a laissé passer 6 hommes et dès que la femme est entrée, il est lui-même entré pour la tuer avec un couteau à sushi et il expliquera que s'il a tué cette femme, c'est parce qu'il avait la haine des femmes puisque d'après lui, les femmes l'ont humilié et ignoré toute sa vie, sauf qu'il ne sera pas condamné pour crime contre une femme, mais pour problèmes mentaux et il fera 30 ans de prison. Il parlera de l'impact que les accusations ont eu sur lui. Il dira que cette polémique a eu une incidence positive sur lui puisque si ce n'était pas arrivé, il n'aurait pas autant évolué sur le sujet. Maintenant, concernant le racisme. Alors là, il ne va pas directement s'exprimer sur cette polémique. Cependant, il va faire quelques petits gestes qui montrent que là aussi, il s'est renseigné et qu'il a évolué sur le sujet et que maintenant il fait attention à ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Juste une petite blague au début puisque en novembre 2017, ils feront une interview et il y a une journaliste qui demandera si on pouvait retourner dans le passé et qu'ils pouvaient dire quelque chose à la personne qu'ils étaient quand ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils diraient, et RM dira « change tes cheveux », ce qui fera rire les autres membres du groupe. Puis en mai 2018, RM va faire une interview dans laquelle il dira qu'il a changé les paroles de leur chanson Fake Love puisque il devait performer cette musique
au Billboard Music Awards. Et RM expliquera qu'il a changé les paroles puisque dans la chanson, il y a le mot nage, je sais pas du tout comment on prononce, mais bref, il signifie « tu es » en coréen. Sauf que ce mot ressemble au N-word américain et les Américains disent N-word pour éviter de dire le mot nègre, voilà. Il dira que ça pouvait être considéré comme offensant et que les Coréens ne devraient pas dire ce mot. Il dira qu'ils allaient performer la chanson pour la première fois sur la scène américaine et vu que le public était essentiellement anglais, ça pouvait porter à confusion et donc il a décidé de changer les paroles de la chanson juste avant la performance. Et il remerciera les membres du groupe d'avoir réappris leur passage. Mais d'ailleurs, pour vous montrer que la Corée c'est quand même un autre monde, même si ce geste partit d'un bon sentiment, il se fera énormément critiquer en Corée puisque les journalistes vont dire qu'il censure le groupe et qu'il se censure lui-même. Mais RM se fera énormément féliciter par les fans internationaux et notamment par les fans afro-américains. En mars 2023, on lui demandera s'il aime l'art et s'il souhaite investir dans l'art. Et il répondra que s'il devait investir dans l'art, il le ferait en investissant dans les artistes noirs, les femmes et la puissance émergente indonésienne. Alors désormais passons aux accusations d'islamophobie. En février 2019, RM va faire un live et dans ce live, il va montrer plusieurs pièces qu'il détient et parmi les pièces qu'il détient, il aura plusieurs pièces qui viennent en soutien au mouvement de libération de la Palestine. Et en plus, RM dit que la Palestine, c'est un pays, c'est un État, puisque, je vous le rappelle, mais certains États, notamment la France, ne considèrent pas la Palestine comme un État et comme un pays à part entière. En août 2019, il va visiter un hôpital et après la visite de l'hôpital, il avait le choix d'entendre l'histoire de plusieurs artistes qui avaient exposé dans l'hôpital et il avait le choix entre 4 artistes. Il avait le choix entre un artiste qui parlait de transition de genre, un autre artiste qui parlait d'enlèvement d'enfants, un autre sur les abus dans la famille et un autre sur un artiste palestinien anonyme qui réalise ses œuvres afin de résister à l'oppression israélienne. Et dans sa story, RM va poster son ticket et on verra qu'il a choisi d'écouter l'histoire de Abid, c'est-à-dire l'artiste anonyme palestinien qui a choisi de lutter contre l'oppression israélienne. Et sachant aussi que RM avait déjà partagé dans sa story des œuvres de Banksy, sachant que Banksy a réalisé plusieurs œuvres en soutien de la Palestine et que Banksy est un pro-palestinien. Puis, concernant la polémique avec Frank Ocean, il postera une story où il dira qu'il avait posté la chanson sans arrière-pensée et qu'il n'avait l'intention d'insulter personne. Voici ce qu'il dira. Okay, you guys, I know what you're talking about. You just keep telling me that I insulted a religion, but I didn't. There was no any intention or like purpose to insult a religion. I respect every beliefs and religions. That's all I could say. So please don't I know what's going on in my Instagram. I'm not I can see, but there was no such any purpose or like at least 1% of my heart or intention to insult a religion, okay? Guys, it's a song, okay? I'm not apologizing. I'm just saying. I have my own soul. I'm 30 years old. I can express my truth out. Please, the word is the word. It is what it is. Please believe my words from myself. Not just guessing, pretending, and assuming. Okay? I know I can't I know my limits. I know even I'm telling my truth. I know I can't convince and persuade like every people. Maybe some people would think of me as like, oh no, you still lying. You had that intention and purpose to insult, but which I didn't. I have never. Guys, I understand what you're saying, but I just can't lie, guys. I just can't lie to you. I'm just being honest. I'm fine. There's no problems.
But I've heard that there's some, problems, and the noise is all around. So I just had to say about that because some people will just keep chatting me about that. Yo, just okay, please believe me. Je rajoute juste deux petites choses, puisque RM n'a jamais été accusé d'homophobie. Il n'a jamais été accusé d'homophobie, puisque très tôt dans sa carrière, il a montré son soutien au mouvement LGBT. Notamment en 2013, il dira qu'il adore la chanson de Michael Moore et Ryan Lewis, Same Love. Il dira qu'au début, il ne connaissait pas les paroles, mais quand il a su que ça parlait d'homosexualité, il a aimé la chanson doublement plus, ce qui est quand même assez fort pour un artiste qui vient de débuter sa carrière, puisque cette remarque aurait pu clairement ternir sa carrière et mettre fin à cette dernière, puisque, comme je vous l'ai dit, les Coréens sont très fermés sur certains sujets, et il recommandera à d'autres personnes d'écouter cette chanson. Et donc en fait, à cette époque, il était l'une des seules idoles à supporter publiquement les droits des personnes homosexuelles. Puis un autre geste qu'il fera pour la cause LGBT, c'est que le 31 mars 2023, qui est la journée de visibilité des droits des personnes trans, il va poster en story une chanson parodie de If Tumor. Et If Tumor est une personne non-binaire et ses pronoms sont il, eux. Et donc RM a partagé la chanson ce jour-là, spécifiquement, je pense, pour montrer qu'il soutient également la cause des personnes trans, la cause des personnes non-binaires. La dernière polémique, c'est vraiment une toute petite polémique, mais c'est que le 11 novembre 2023, il va poster en story une photo de lui en train de fumer, et je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. Et comme je vous l'ai dit, la culture de la K-pop, c'est une culture à part, et c'est notamment les fans coréens, parce que les fans internationaux, ils sont beaucoup plus ouverts. Mais les fans coréens ont tendance à considérer les artistes comme leur chose, leur propriété, et ils ont du mal à considérer que les artistes sont des personnes normales, qu'elles peuvent fumer, qu'elles peuvent boire, qu'elles peuvent vivre quoi. D'ailleurs, souvent ça fait scandale le fait que les idoles sortent avec quelqu'un d'autre, car certains fans s'imaginent qu'un jour elles auront une chance de sortir avec ces stars. Bref, après moi je dis ça, mais quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Justin Bieber, et j'espérais qu'un jour il me remarque et qu'on vive notre histoire d'amour. Mais bref. Et donc ça a fait énormément polémique qu'il fume. D'ailleurs ça a fait polémique, mais des fois les Coréens, je comprends pas, puisque ça, vous voyez, le fait qu'il fume va faire polémique, mais certaines idoles vont faire des choses pires, par exemple violer des femmes, et il y a quand même des fans qui vont les défendre. Donc vraiment, des fois, leur réaction, elle n'est pas compréhensible. Mais bref, RM va réagir à cette polémique dans une chanson en disant qu'un jour il avait posté une photo où il fumait et que ça avait fait polémique et que c'était mal passé. Alors moi, qu'est-ce que je pense de toutes ces polémiques ? Je pense que ces dernières l'ont changé et pour le mieux. Je pense qu'il a vraiment pris le temps de réfléchir, d'avoir une propre réflexion sur lui-même, sur certains de ses comportements qui ont pu être problématiques dans le passé, et qu'il a réellement décidé de changer. D'habitude, quand un artiste s'excuse, il dit quelque chose du genre « Oh, je suis désolé, je ne recommencerai plus ». Par ailleurs, la plupart du temps, ce n'est même pas eux qui écrivent les messages d'excuses. Et la plupart du temps, je ne sens aucune once de sincérité. Alors que là, pour RM, je pense qu'il est vraiment sincère. Donc je pense qu'il donne vraiment le bon exemple pour ses fans. Je ne peux que saluer sa remise en cause. Quant à son racisme et à son colorisme, il n'en a pas vraiment parlé, mais je pense que c'est quand même un sujet quand même plus brûlant. Et même s'il n'en a pas parlé, on voit quand même qu'il est beaucoup plus éveillé au sujet, sinon il n'aurait pas de lui-même pris l'initiative de changer les paroles de sa chanson. Sachant qu'en plus RM, c'est quand même assez fort le fait qu'il se soit autant remis en cause, puisque il vient d'un pays quand même qui prône une culture de la blancheur, une culture qui est quand même assez fermée sur les questions telles que l'homosexualité et le féminisme. Et donc après avoir tout remis dans son contexte, je trouve ça incroyable qu'il ait réussi à se remettre en question, sachant que toute personne ne l'aurait pas fait. Et c'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes qui disent à chaque fois qu'une idole fait quelque chose de mal, ils vont dire
Oui, mais RM il a dit ça. Oui, mais RM il a fait ça, donc ne critique pas mon artiste. Donc ça, je ne comprends vraiment pas les gens qui disent oui, mais RM il a fait ci. Oui, mais RM il a dit ça. Car certes, RM a fait ça, mais au moins lui, il s'est repenti, il a évolué, il a pris le temps de réfléchir sur ce qui n'allait pas pour changer. Donc je ne comprends vraiment pas les gens qui lui ramènent toujours son passé à la figure. Pour ma part, je ne lui en tiens absolument pas rigueur. Je retiens juste le fait qu'il ait réagi après ça. Et comme je vous l'ai dit, il vient d'un pays très fermé. Donc ça peut expliquer qu'à un moment donné, il ait pu penser ces choses-là ou les dire. Mais l'essentiel, c'est qu'il se soit remis en question. Et donc, voilà ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on terminera la vidéo ainsi. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!